Bonjour à tous, vous savez probablement qu'il y a beaucoup plus d'humidité dans l'air, donc d'eau dans l'air, que sur terre et sous terre. Agua de Sol est une start-up française qui a mis au point ce panneau. Et ces panneaux vont transformer l'air en eau grâce au soleil. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez en bas du panneau un petit aspirateur. En fait, c'est un ventilateur qu'on a inversé. Ça devient un aspirateur qui est déclenché la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que l'humidité de l'air la nuit est beaucoup plus forte que le jour. Celui-ci a été activé cette nuit, c'est-à-dire qu'il a aspiré de l'air humide cette nuit. Et donc on voit maintenant que le soleil a chauffé le panneau. On voit le début de la condensation. On est tôt le matin. C'est tôt pour que ça se condense, mais ça se condense déjà. On voit bien les gouttelettes qui ruissellent sous la vitre. Donc l'eau s'accumule en bas du panneau, va le faire passer dans le panneau. Comme vous le voyez à l'image, dans le panneau nous avons des tubes noirs, le panneau est noir à l'intérieur. Ces tubes sont micro-perforés. Et dans ces tubes, on a des petites billes qu'on appelle un adsorbant. Ces petites billes, elles ont une caractéristique très simple, elles capturent les molécules d'eau qui se trouvent dans l'air. Donc quand l'air est passé à travers le panneau, ces billes ont capturé des milliards de molécules d'eau. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Il va y avoir le lendemain le soleil qui se lève, comme aujourd'hui. Le soleil se lève, il vient chauffer le panneau. Donc le soleil, lorsqu'il est venu frapper le panneau, la température dans le panneau est montée à plus de 100 degrés. Donc forcément, les molécules d'eau deviennent de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau s'élève, elle monte. Donc dans le panneau, la vapeur d'eau va monter et vous voyez qu'il y a une glace, qu'il y a une vitre. Elle va monter, elle va venir toucher la vitre. Quand elle touche la vitre, la vapeur d'eau est à plus de 100 degrés. La vitre est à 50-60 degrés. Donc la vapeur d'eau va venir se condenser sous la vitre. Et vous avez vu que le panneau est installé vers le sud avec un angle de pose d'à peu près 35 degrés. Donc la vapeur d'eau va ensuite s'agréger en gouttelettes qui vont ruisseler sous la vitre du panneau. Et on va récupérer, vous le voyez ici dans ce petit tube, de l'eau extrêmement pure. C'est de l'eau en fait qui est stérile et déminéralisée. Elle est tellement pure qu'on va la minéraliser pour lui donner les caractéristiques requises par l'OMS, c'est-à-dire en termes de sodium, de potassium, etc. Pour la minéraliser, on va la faire passer à travers ce petit vase. L'eau va percoler et elle va se charger comme il se doit pour que ce soit une eau de boisson de très haute qualité. Donc l'eau a été produite, elle a été minéralisée, elle est passée dans le petit vase, elle sort. Pour le besoin de la démonstration, on a mis cette petite bouteille. Et normalement, tous les panneaux sont connectés entre eux et le tuyau arrive dans votre cuisine avec un robinet spécial où vous avez votre eau de boisson qui est séparée de l'eau du réseau. Pour les besoins du film, je vais boire devant vous cette petite production d'eau du matin. Dans cette eau de boisson, vous ne retrouverez aucun microplastique, aucun PFAS et aucun germe. À la différence de notre ami la bouteille plastique. La bouteille plastique, c'est ce que l'on vient concurrencer. Pourquoi? Parce qu'elle est chère, à peu près 25 centimes d'euros le litre, parce qu'elle est très polluante. Le plastique, c'est du pétrole, c'est des énergies fossiles. La bouteille, il faut la transporter, c'est encore de l'énergie. Et puis ensuite, quand on l'a bu, on la jette, c'est de la pollution. Ici, c'est du zéro impact. On produit soi-même son eau de telle sorte qu'il n'y ait pas de pollution. Cette eau, elle est produite à un prix 2 fois moins cher que la bouteille plastique, au minimum, sans aucun impact. Et donc, Agua de Sol, grâce à Human for Impact, lance une campagne de finances participatives de façon à ce que ce soit les citoyens qui aient, je dirais, un intérêt dans un sujet aussi important que l'eau qui va nous manquer. L'eau, c'est le problème du siècle, mais c'est aussi le marché du siècle. Merci à Human for Impact.